protection des biens, et là, la loi de 2007, avec force, indique qu'il faut s'inquiéter de la protection de la personne. C'est ça la grande modification. Maintenant, la personne protégée n'est plus simplement protégée parce qu'elle a des biens ou que l'on doit veiller à gérer le peu de patrimoine qu'elle a, mais aussi parce qu'on doit s'intéresser à elle dans ce qu'elle a de plus essentiel, qui est sa personne, sa dignité. Si la personne doit être protégée, elle doit être en premier protégée par sa famille. Les trois grands principes généraux de la loi des majeurs protégés sont la subsidiarité, la nécessité et le troisième qui est la proportionnalité. Alors sur le principe de la subsidiarité, cela a pour objet d'éviter la mesure de protection qui est invalidante si l'on peut utiliser un autre outil juridique. Par exemple le régime matrimonial. Si le majeur à protéger est marié, son conjoint peut-être simplement par une autorisation du juge pourra accomplir l'acte qui est demandé. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, si la personne a déjà, et cela elle a pu le faire depuis le 7 mars 2007, rédigé un mandat de protection future, qui est un nouvel outil juridique qui a été créé par la loi. Le troisième point est bien sûr le fait qu'il ait déjà rédigé une procuration générale notariée. Sur la nécessité, il faut qu'il y ait obligatoirement maintenant un certificat médical du médecin inscrit sur la liste du procureur de la République de l'article 431 nouveau du Code civil. Il faut ce certificat médical, à défaut, il ne peut pas y avoir de mesure de protection. Et le troisième, qui est le principe de la proportionnalité, on va essayer de veiller à ce que la mesure de protection soit la plus faible possible. Si on peut utiliser la sauvegarde de justice, simplement on le fera. Si on doit aller monter à la curatelle, on ira. Ou enfin, hélas, à la tutelle. Et en dernier lieu, il faut savoir que la mesure de protection ne peut pas être, dans un premier temps, supérieure à 5 ans et irrévisable tous les 5 ans. Il pourra y avoir non pas seulement un protecteur, mais plusieurs protecteurs, de curateurs, de tuteurs. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et c'était une demande des familles, quand on a des personnes âgées qui gèrent les biens de leur enfant, mais il y avait le papa et la maman âgés, et pourquoi il y en a un qui serait tuteur et pas l'autre? Vous voyez, donc maintenant, là, on a mis à égalité deux personnes qui peuvent être les protecteurs. Et ça, c'est très très important. De même qu'on peut avoir un protecteur professionnel et un protecteur familial, par exemple. On pourra mixer. Maintenant, le majeur protégé reçoit les comptes. 2, il peut demander à ce qu'un membre de la famille ait aussi accès aux comptes qui soit différent du protecteur, ce qui est important. 3, toute personne de l'entourage et de la famille du majeur protégé peut donner avis au juge des tutelles qui considère qu'il y a une difficulté. Donc si vous voulez, cela permet de faire à ce que la famille soit présente auprès du majeur protégé et intervienne auprès du juge des tutelles pour lui dire « nous pensons que ». Si vous voulez, c'est une espèce de contrôle qui peut avoir lieu. Pour la révision de la mesure, si c'est une aggravation, si le juge prononce une aggravation au vu de la révision, il faut que la pièce qu'il ait soit obligatoirement le certificat du médecin inscrit de l'article 431. Dans tous les autres cas, une main levée, un allègement, une modification sans modification des droits, ça peut être un certificat médical de n'importe quel médecin. Quand le majeur protégé veut l'accompagner devant le juge et qu'il dit ce qu'il veut, il a le sentiment d'exister, il a le sentiment d'être lui-même, il vit, il n'est pas mis hors de l'humanité, il n'est pas mis au banc de la société. Et puis maintenant aussi, il a le droit de voter, même sous tutelle. Ça aussi, c'est un droit qui est très important pour lui.